monde, mais je pense que vu les problèmes pour avoir des ce matin, c'est peut-être pas faux. Mon IPS, jusque là tout va bien, elle est là, on est d'accord. Mon IPS, elle est là. Oui? Donc si je fais là, là j'ai tous mes secteurs articulaires. Là j'ai mon... Au-dessus de cette ligne, ça s'appelle quoi ça? Le petit bras sup, et là c'est pôle 1. Donc là c'est mon petit bras iliaque, petit bras sacré, petit bras, grand bras iliaque, grand bras sacré, d'accord? Donc votre repère c'est l'IPS, d'accord? Qui va se projeter en S2 entre les deux pôles, d'accord? Hein, c'est pour ça qu'il y a, bon on va peut-être pas faire ça aujourd'hui, mais il y a un test qui s'appelle le test des pouces croisés, qui consiste à se mettre comme ça par exemple. Tester tous les bras. On va faire ça une fois prochaine, on va pas complexifier. Mais faut bien avoir conscience que là, par exemple, déploiement, vous allez ouvrir cette partie supérieure, d'accord, reploiement, vous allez ouvrir cette partie inférieure. Ok, et après, plus en arrière ou en avant. Ok. Et donc à chaque fois, on va tester ou ce secteur-là, ou ce secteur-là si c'est un problème de pôle supérieur, ou ce secteur-là ou ce secteur-là si c'est un problème de pôle inférieur. On est d'accord? Donc dans votre repère, quand vous êtes dans le sulcus, hein, vous êtes comme ça en fait. Hein, vous avez des doigts qui sont supérieurs et des doigts qui sont inférieurs. Quand vous testez, quand vous avez la main postérieure. Il faut être au-dessus et en dessous. C'est ça, vous ne pouvez pas savoir si ça ouvre là ou si ça ferme là, etc. Okay, parce qu'il y a beaucoup, a priori, mettre leur main comme ça, en fait. Que sur le pôle supérieur. Pas de queue dans le sulcus. D'accord? Alors, le reploiement. Une technique, le reploiement-déploiement n'est pas franchement une discussion articulaire, c'est plutôt du tissu mou. Tu vas te mettre sur le côté droit. Donc, sujet toujours, hein, le plus contrôlable possible. Toujours bien attention à vous positionner. Alors, les trucs, quand vous faites toujours ça, c'est une habitude que j'ai prise. Désolé, ça dit mauvais côté. Je ne vais pas avoir mon meilleur profil. Je bloque contre mon coude. Alors, peut-être tous les rouleaux lombaires, c'est ça aussi. Hein, je bloque contre moi. Là, je viens de saisir. Et en fait, là, je vais tracter vers le bas et revenir. Parce que les patients s'écroulent devant, d'accord? Donc, en fait, je tracte vers le bas. Vous voyez, là, je fais un contre-appui. En fait, donc je dérote et je vais tracter surtout cette main-là vers le bas. Parce qu'en général, les patients vont se fermer là et tomber en avant. D'accord? Donc là, j'ouvre bien et après, vous positionnez vos jambes comme vous voulez. D'accord? Intégration. Là, on prend. Pour ce faire, je prends un contact plutôt supérieur sur mon iliaque et plutôt antérieur. Oui, donc vous vous remettez tout à l'heure sur le dos. Vous vous rappelez ce qu'on a fait pour reployer. On était en rotation interne. Là, je vais aller à la limite. Donc là, je me cale bien pour éviter qu'elle tombe. Je vais à la limite de l'abduction. D'accord? J'amène en abduction. Quand je sens là que mon mouvement se transmet dans l'iliaque, que je ne suis plus dans la toxofémorale, j'arrête. Je prends mon contact sur ma crête. Donc là, j'amène plutôt en extension. Ok. Je suis un petit peu haut avec la table. Une table, c'est jamais trop bas, mais ça peut être... Donc je me mets comme ceci. D'accord. Et donc là, le but, ça va devenir poster vers l'avant et la table. Donc je viens prendre comme ça. Je viens à la limite de mon abduction. Il ne faut évidemment pas tout verrouiller. Et là, je viens thruster. Donc en fait, c'est plus une technique de stretch réflexe, hein, d'étirement, que de manipulation purement articulaire. Alors, vous n'allez pas avoir de crack sur une technique, par contre vous allez tirer. Pour ça, vous pouvez le faire 2-3 fois pour obtenir la correction. D'accord? Donc le membre inférieur tenu. Je prends l'autre membre inférieur. Légère rotation interne, ouvrir mon pôle inférieur. Donc là j'amène un peu en extension pour pouvoir
faire un couple, je viens à la limite. Vous voyez, si je vais trop loin, vous voyez bien que je suis en train d'entraîner le tout. Donc je viens à la limite pour avoir mon appui. Là, je peux prendre un contre-appui postérieur avec mon anne iliaque à moi. D'accord. Et je viens faire mon trust. D'accord. Donc le trust, hein, c'est toujours plutôt... En général, dans tous les trusts, on a ça en pied arrière décollé. Et c'est pas de revenir positionner son pied arrière, mais c'est de venir... Mon centre de gravité tombe toujours au milieu. D'accord. Hein, mes deux genoux mécaniques, là c'est ma cheville et mon genou là. Je libère mes deux genoux mécaniques. Ce que je disais tout à l'heure à certains. Là, le but quand vous trustez n'est pas de faire quelque chose, au contraire de relâcher un muscle. Pour truster, je ne contracte pas spécialement un muscle, j'en relâche pour me laisser tomber. Je freine juste le relâchement de mes genoux mécaniques. Je contrôle le relâchement. Je ne vais pas m'écrouler, d'accord, parce que là ça veut dire que mon trust il n'est pas maîtrisé. Là je regarde la force que je veux mettre et je me laisse tomber en relâchant de manière contrôlée mes genoux mécaniques. Donc pour truster, je ne contracte pas un muscle, je relâche les muscles. Donc autrement dit, c'est l'inverse de ce que vous faites. Ok? Contracter des muscles en général, ça produit des cisaillements. Comme ça. Donc normalement, à Chicago, on se met dans la convexité. Là, pour le cas, on va se mettre dans la concavité. Donc on la modifie un petit peu. Donc, deux manières de faire le Chicago. On va prendre la classique. Je vais mettre les mains derrière la tête. Les bras croisés. Les mains croisées, pardon. Donc là, elle se met bien au bord de la table. Là, on va croiser le membre inférieur droit. Et on va le mettre à l'autre angle de la table. Là, je viens bien créer ma banane. Voilà une belle banane. Donc, là, je veux déployer. Donc, je vais voir faire ça, on est d'accord. Donc là, je passe la main autour de la tête. Voilà. Donc là, elle a la tête un petit peu... j'ai du mal à passer. Donc c'est là où on fera plutôt la deuxième technique. Donc là, on va garder le side. Et donc là, simplement, je viens, et quand, vous voyez là, au bout d'un moment, ça va vouloir se lever. Donc là, je suis à ma barrière, d'accord, et simplement, je vais venir, pareil, d'accord, m'appuyer, en me laissant tomber. Ok, donc là, je fais bien. Alors, deuxième prise, parce que vous voyez, celle-là, elle n'aime pas trop. Elle va croiser les mains. La main, tu la mettais où, là, en haut? La main, normalement, je la passe et je remets le poing. La vraie technique, attends, on va monter sur la tête. Voilà. Là, normalement, je la mets comme ça et j'appuie. Là, je me fais un point fixe avec mon poing sur la table et j'amène comme ça. Donc là, normalement, je me mets comme ça, mais vous voyez, chez elle, j'avais du mal à aller jusqu'au bout. Elle était gênée au niveau de la tête. Donc dans ce cas-là, je croise tes bras, normalement. Voilà. On va venir comme ça. Hop. On va faire la même chose. Ok. Donc là, on vient bien prendre en postérieur. Et alors là, c'est pareil, on peut jouer sur des petits paramètres en diminuant, en augmentant, en tournant plus. D'accord. Et au final, je me laisse tomber, je trust en ouverture. Ok. Tu peux rentrer la dernière, celle que tu as.